La cellule n'est pas la totalité de notre conscience, elle est le maillon inévitable, quelque part, hein, indispensable à la réalisation de la transformation de notre corps physique. Elles sont l'aspect réception, en fait, indispensable au fait que quand il y a quelque chose en nous qui aspire au divin, eh ben, il y a ce processus individuel qui est notre cœur, notre âme et notre corps, mais notre âme, elle a besoin d'un véhicule pour ça. Et ce véhicule qu'elle a besoin, effectivement, c'est le corps physique ainsi que les autres corps. Mais si on regarde, ce n'est pas juste notre cœur qui va recevoir le divin. Notre cœur est le divin. Ce n'est pas juste nos corps spirituels qui vont recevoir le divin. Eux, ils reçoivent la lumière, ils la structurent, ils perméabilisent l'information pour la rendre accessible au corps d'en bas et qui va rendre accessible au corps d'en bas et ainsi de suite pour que les corps spirituels spiritualisent et rendent cette lumière accessible pour le mental par la connaissance et rendent cette lumière accessible au vital par les possibilités, le pouvoir, le rayonnement, mais que tout cela rende accessible toute cette lumière pour le corps, pour les cellules. Et quand on parle de yoga des cellules, et on parle en fait d'un yoga, non un yoga qui va être un yoga d'asana, de posture, un yoga pour s'unir au divin, etc., mais un yoga pour le corps, pour la matière, pour la collectivité, pour l'humanité en fait. Parce qu'à un certain niveau, quand on travaille comme ça, et l'intention du divin n'est pas de nous réaliser individuellement. La réalisation individuelle est la conséquence d'une intention collective du divin. Ce qui veut dire que quelque part, le divin lui-même n'a pas, même s'il agit pour chacun d'entre nous, puisque nous sommes chacun une parcelle aussi de sa manifestation, il n'y a pas cette fonction en fait, de se dire qu'il y a un élu, qu'il y a une minorité, ou qu'il y a une élite, ou qu'il y a un être en particulier qui doit recevoir quelque chose sur cette terre. Il y a une intention de un seul être. Et en fait, cet être-là, le plus matériel, l'être qui a l'entière attention quelque part du divin dans sa plus profonde intention et attention, c'est le plan physique. C'est lui qui a cristallisé, c'est lui qui porte le support de tous les autres plans. C'est en lui que s'incarne et se cristallise la totalité de tous les règnes et de toute l'évolution en fait. C'est comme si les autres corps intermédiaires, qui soient en bas dans les parties d'inconscience, subconscient, inconscient, ou qui sont en haut dans les parties du supraconscient, ils ne sont que le support, la préparation à ce que la lumière descende dans le corps. Et en fait, on ne réalise pas que même nos cellules ont une cellule physique, mais il y a une vibration vitale, il y a une vibration mentale, il y a une vibration spirituelle. Et au fur et à mesure que ces cellules qui vibrent aussi la totalité de nos corps et qui incorporent aussi la totalité des plans, elles se font transformer en même temps en fait, que nous, on transforme nos corps et on transforme notre conscience. Et un jour, on peut imaginer en tout cas, et supposer clairement qu'un jour, au fur et à mesure que les corps seront nettoyés, au fur et à mesure qu'ils auront été perméabilisés, s'éveillera en fait une conscience divine, autonome, qui ne l'est pas en fait totalement aujourd'hui. C'est une conscience en fait qui est encore conditionné en fait à la création cosmique, donc avec du subconscient, de l'inconscient, avec un peu je me coupe, ça saigne, ça met du temps à cicatriser, avec une lourdeur, une gravité. On peut imaginer que cette conscience cellulaire, un jour, aura cette autonomie de s'allumer en fait véritablement et de prendre en charge avec toutes les cellules l'autonomie divine en fait de notre corps physique. Parce qu'en fait, ce qui est véritablement divin et l'intention du divin est de révéler sa divinité dans le corps physique. On parle de résurrection, de corps de gloire, on parle d'un corps lumineux. Depuis longtemps, en fait, depuis des légendes des maîtres ou dans certains récits tantriques ou autres dans le chemin de Sri Aurobindo et Mère, on parle d'un temps où on l'ébauche, et comme je disais ce matin, l'ébauche et l'esquisse d'un corps encore mal dégrossi que nous représentons, qui est déjà pas mal, on ne va pas non plus se dire bon, c'est catastrophique. Eh ben, n'est que le début en fait, de quelque chose de plus grand en fait, qui est en train de se manifester. Et on est tous en train de faire ce travail-là. Il ne faut pas croire, et c'est pour ça que Sri Aurobindo parlait et disait ça, il disait que quelque part, la réalisation et l'aspiration d'une réalisation individuelle, spirituelle, est quelque part un peu le début du yoga, où l'être n'a pas encore la totalité de la vastitude de l'intention du divin qui descend en fait, pour transformer l'humanité. Et Sri Aurobindo avait réalisé en fait, que cette dimension en fait, était en fait, très nouvelle,
très très nouvelle. Il a fallu en fait qu'il y ait des êtres qui expérimentent, qui grandissent, qui se développent, que ça pousse sous la matière, que les corps se développent, que la conscience se développe, que de règne en règne, on est du minéral, un règne éthérique, un règne vital pour le végétal, un règne mental pour le règne humain. Et doucement, on arrive dans un règne spirituel. Un règne dans lequel les êtres s'ouvrent au cœur, au sens de la vie, à une certaine conscience, à une conscience collective. On commence à rentrer dans des espaces où la notion de l'individu égotique commence à être réfléchie, philosophiquement remis en question, à plein de niveaux, parce qu'on se rend compte que maintenant on ne peut plus vivre sans le collectif. On n'est plus des communautés, des tribus, il y a une globalisation en fait, de la conscience, même matérielle en fait, sur cette terre. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de se passer de manière analogique la même chose au niveau vibratoire et au niveau conscientiel. Les énergies qui sont en train de travailler aujourd'hui sont en train de travailler à un niveau collectif. Et on pourrait croire que ça travaille que dans le plan spirituel, etc. Mais en fait, ça travaille aussi dans le corps. Parce que pour véritablement être capable de pouvoir transformer la conscience, eh ben, elle a besoin de descendre, on va dire, vraiment jusqu'au corps. Parce que l'intention, c'est vraiment le plan physique. Et on voit bien cette transformation qui a déjà eu lieu pour passer du minéral au végétal quand même. On voit bien quand même le végétal qui d'un seul coup, cette pierre qui s'enracine et qui commence à s'enraciner et à prendre les éléments cosmiques d'en haut. Et ensuite, carrément cette plante, le végétal et cette conscience qui maintenant sort de terre pour marcher et qui doucement s'anoblit, devient de plus en plus léger et qui maintenant fabrique des parapentes et des avions et va sur la Lune. Non, mais, vous voyez, on a affaire à une mobilité, à un assouplissement, une élasticité, une souplesse de conscience qui a pénétré jusqu'à dans le corps, en fait, les règnes. Mais en fait, on a affaire à maintenant à un autre corps, à une autre conscience qui est en train de se créer. Et les personnes qui maintenant commencent à toucher des plans qui sont profonds, vivent des états qui sont profonds, ne sont plus et se rendent compte qu'ils ne sont plus dans une réalisation individuelle, mais que, quelque part, enfin individuelle, spirituelle, mais que cette participation se fait par une action très dynamique en fait, du corps physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça fait que ça peut se traduire vraiment par... Enfin, on en reparlera, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Et c'est assez extraordinaire, en fait. Quand je vous montrais, je vous donnais l'expérience que le corps peut être autonomiquement divin et dans lequel il a déjà un pourcentage de conscience divine dans lequel il est capable de pouvoir lui-même se nettoyer, lui-même recevoir la lumière, lui-même commencer à faire des petits miracles même intérieurs divins, en fait, sans avoir à passer par les autres corps.